Après avoir parlé à son ami, Laurie et moi, on voulait une seule chose. Avoir des réponses. Malgré la prémisse vraiment folle et étrange, on se méfiait des rumeurs de meurtre, de secte, de viol ou de peu importe ce qui paraissait un petit peu trop crunchy, un peu trop fou. On se disait qu'en trouvant quelques sources un peu plus fiables que notre premier témoin, ce qui en soi n'est pas vraiment un défi, on s'entend, on serait rassuré, informé, rassasié, puis on passerait à une prochaine étape de nos vies plates. Arrivé à la maison, on s'est mis à chercher. On taponnait nos téléphones autant sinon plus qu'un papa qui découvre Candy Crush. On googlait secte Drummondville, secte l'avenir, trois croix secte. On googlait sans arrêt, mais rien sortait. Heureusement, on a trouvé quelque chose. Je m'appelle Victor Galarreta et vous écoutez le 2e épisode de L'avenir nous le dira. On tombe finalement sur un article de 2010 du journal L'Express. Dans l'article, on parle d'une communauté religieuse autrefois installée non loin de là, à l'avenir. L'article fait aussi mention que la communauté a fait bien des vagues dans les médias pendant les années 90. On avait l'essentiel. Enfin, on avait des noms, des détails, une histoire. La place où Derek Tom est allé. L'endroit mystérieusement abandonné, où on y voyait auparavant 3 grandes croix qui surplombaient l'autoroute 55. Ça s'appelait l'Ordre du Cœur Immaculé de Saint-Louis-de-Marie de Montfort. La morale dans tout ça, les enfants, si vous voulez vraiment vous rendre le moins mémorable possible, trouvez-vous un nom extrêmement composé. Avec un nom, ça nous a rapidement aidé à trouver une tonne d'archives qui, elles, nous donnaient encore plus de contexte. Entre 1989 et 2007, on trouve environ une vingtaine d'articles de journaux qui parlent de l'Ordre Immaculé. En passant, je me suis dit que ça allait pas vous froisser si je dis pas le nom complet à chaque fois que j'en parle. La plupart de ces articles ont été écrits par 7 hommes. Bonjour. Bonjour, Gérald? Oui? Oui, c'est Victor. Est-ce que vous vous souvenez? L'homme à qui je parle, c'est Gérald Prince, un journaliste retraité qui a fait 40 ans de carrière à Drummondville. Aujourd'hui, Gérald a 83 ans. C'est-à-dire, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'étais journaliste pour la Tribune, le responsable du bureau de Drummondville. Puis il y a un grand marché public à Drummondville depuis des années. Puis il y avait un étal tenu par 4 religieuses habillées de blanc et avec des épaulettes bleues. Fait qu'elles vendaient des cactus, des images pieuses, puis etc. Fait que je me suis informé qui elles étaient. Une d'elles me dit qu'elle était de l'Ordre Immaculé, qu'elle faisait partie du groupe du Père Blais à l'avenir. Le Père Blais, dont parle ici Gérald, c'est Yves-Marie Blais, de son vrai nom Yves Blais. Ouais, comme les rappers, les religieux aiment bien ajouter des petits mots hip comme Marie pour hausser leur street cred, on dirait. Yves Blais, c'est le fondateur, porte-parole et dirigeant de la communauté. On va en apprendre davantage sur lui plus ça avance, mais disons qu'à ce stade-ci, Yves-Marie Blais est un ex-Montfortin, c'est-à-dire qu'il était auparavant au sein de l'Ordre des Montfortins, et il vient tout juste de quitter pour créer sa propre communauté religieuse à l'avenir. Fait que j'ai demandé les coordonnées du Père Blais. De fil en aiguille, j'ai été faire un reportage sur les lieux. Ouais. Mais je peux pas dire en quelle année. 1992. Ouais, 1992, c'est l'année de son premier article sur le sujet. Dans celui-ci, on lit ce que Gérald a vu lorsqu'il est allé sur place. À ce moment-là, l'Ordre Immaculé, c'était déjà assez unique dans le paysage religieux au Québec. Dans son article, Gérald décrit l'Ordre du Cœur Immaculé se distingue par sa piété, sa méditation et son travail manuel. L'Ordre survit grâce à son travail, une imprimerie, un magasin où sont vendus des produits de la terre, des conserves, des fleurs de serre. On comprend donc que l'Ordre est, à l'époque, une sorte de ferme où les gens s'autosuffisent grâce à leur récolte et à d'autres services qu'ils offrent. Une ferme, mais aussi une imprimerie. Mais en fait, surtout un village. En parlant à Gérald, je lui ai demandé de me dire, de mémoire, qu'est-ce qu'on y trouvait sur place en termes d'installation. Question de vérifier si ça concordait avec ce que Derek Tom avait vu lorsqu'il était allé, près de 25 ans après Gérald. Je lui ai aussi demandé son humble opinion sur la chose. Qu'est-ce qu'il en pensait de cet endroit? J'étais rendu dans le paradis terrestre. Non, mais il y avait une tour qui faisait office de moulin pour moudre le grain. Un genre de magasin pour les visiteurs, des cactus à vendre, évidemment, ainsi que beaucoup d'images pieuses, puis tout ça. Au fond du terrain,
Et il y avait une chapelle pouvant recevoir 80 personnes à peu près, ainsi que 2 maisons à 2 étages. Ça, c'était pour les couples avec enfants. Somme toute, des fermiers croyants. En fait, c'est pas tout ce que l'article dit. Gérald écrivait aussi au sujet de l'opinion que Monseigneur Saint-Gelais, à l'époque évêque de Nicolet, venait d'émettre quant à la communauté de Yves-Marie Blais. Une opinion pas très flatteuse. Ouais, pour comprendre tout ça, il faut remonter 3 ans plus tôt, en 1989. À l'époque, l'évêque de Nicolet, c'était pas Monseigneur Saint-Gelais, c'était Monseigneur Albertus Martin. Donc, 3 ans avant que l'article de Gérald sorte et tout juste 1 an après sa fondation, en 1988, on voit déjà un communiqué apparaître dans les journaux de Trois-Rivières, Sherbrooke et Nicolet qui traitent de la communauté. Le communiqué va comme suit. Dans un communiqué conjoint émis dernièrement, Monseigneur Albertus Martin, évêque de Nicolet, et le supérieur provincial des Pères Montfortin, M. Gilles Dallaire, déclarent qu'ils ne reconnaissent pas l'organisme Reine de la Paix, ni le groupement qui se nomme l'Ordre du Cœur Immaculé de Saint-Louis-de-Marie-Montfort, ni le diocèse de Nicolet, ni les Pères Montfortin n'endossent d'aucune façon les activités du Père Yves Blais, Montfortin, et déclarent ne se rendre garant d'aucune obligation qu'il prendrait envers quiconque sans autorisation expresse et écrite de ses supérieurs. Bon, concrètement, ce que ça dit, ce communiqué, c'est que les autorités religieuses expliquent ici au public et aux croyants qu'ils n'ont aucun rapport officiel avec ce nouvel ordre qui vient de naître. Ils se dissocient complètement de son fondateur et de la communauté. Pourquoi, me direz-vous? Je me demandais la même chose. Je veux dire, à ce moment-là, il n'y avait rien de dangereux ni d'inquiétant qui sortait de la ferme à cactus que Yves-Marie Blais venait de fonder. J'avais plusieurs questions du genre, mais avant tout, je me demandais, c'est quoi un ordre religieux en tant que tel? Comment ça se crée? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est aussi facile pour n'importe quel kidam de se partir un ordre religieux que c'est aussi facile pour tout le monde de se créer un podcast ou une friperie en ligne? Ou bien il y a des critères, un comité qui approuve ton ordre? Peux-tu rendre ton ordre verified? Y a-tu un ordre des ordres? Y a-tu, je sais pas moi, 3 gars dans un sous-sol à Chambly qui ont une étampe qui dit ordre et qui autorise des ordres à longueur de journée? Comme vous vous doutez, c'est plus complexe que ça. Et pour ça, il faut un peu s'intéresser au fonctionnement des institutions religieuses. Tu sais, le truc hautement addictant qui dilate les pupilles et agite le cœur, le fonctionnement du catholicisme. Vous vous embarquez, les jeunes? Bref, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de contacter quelqu'un qui s'y connaît un tantinet davantage que moi. Je sais pas, moi, quelqu'un genre Rick Van Lier, théologien et sociologue émérite spécialisé dans l'émergence de nouvelles communautés religieuses au Québec. Rick nous expliquait qu'un ordre, en fait, ça se crée de plusieurs manières. Dans le cas de ces nouvelles communautés, la plupart du temps, ça naît à la base, soit de l'initiative d'un prêtre, soit de l'initiative de religieux, de religieuses qui ont déjà une expérience dans une communauté ancienne, soit à partir finalement de rien, d'une vie chrétienne où des hommes, des femmes, des personnes célibataires, également des personnes mariées et des familles décident de se mettre ensemble pour vivre l'Évangile et cela peut impliquer soit un partage spirituel, mais très souvent allant aussi jusqu'à un partage des biens. Le cas auquel on s'intéresse ici, c'est l'histoire d'un ex-membre d'une communauté dite ancienne, dans ce cas-ci l'Ordre des Montfortins, qui va partir et fonder la sienne. Ces communautés vont dire, bien, si on relie les origines du christianisme, dans le Nouveau Testament, il y a les Actes des Apôtres qui, en 2 ou 3 chapitres, décrivent un peu comment vivaient les premiers chrétiens et nous disons qu'ils mettaient en commun leurs biens, partageaient la parole et ça donnait par exemple à l'enseignement et à l'évangélisation. Donc c'est un peu cette idée d'origine qui est reprise de siècle en siècle jusqu'à nous. Donc ces communautés... Ce qui concorde totalement avec l'Ordre Immaculé. On lit dans plusieurs articles de l'époque que le père Blais prêchait une devise du travail et de la prière, exactement comme l'idéal des premiers chrétiens. De petites assemblées de maisons vont finir par s'institutionnaliser, vont ensuite être connues de la part des autorités ecclésiales, soit les prêtres ou encore ultimement l'évêque du diocèse, donc sur un grand territoire donné. Et on passe dès lors d'un groupe connu à un groupe progressivement reconnu. Et vous voyez, là je réponds très directement à votre question, puisqu'il y a un mécanisme de longue date
dans l'Église catholique, et là on remonte à des siècles d'histoire, où ces mouvements spontanés pouvaient, dans certains cas, et surtout aux origines, au IVe ou Ve siècle, c'est dans le désert d'Égypte qu'apparaît le phénomène monastique, donc les premières communautés monastiques, et parmi elles, il y a aussi des extravagances. Des groupes qui, au niveau du comportement ou encore au niveau de leurs croyances, vont prendre une distance, et on a vraiment un phénomène sectaire, vont prendre une distance par rapport aux normes établies dans la grande Église. Donc, pour à la fois protéger les personnes qui font partie de ces groupuscules potentiellement sectaires, au sens de couper avec la grande tradition et la grande institution, l'institution va plutôt chercher à protéger les membres et à encadrer les expériences communautaires. Ce que Rick explique ici, c'est qu'il y a donc vraiment un processus de vérification, d'authentification d'une communauté avant de dire qu'elle est bel et bien catholique pure laine. Mais si ces communautés ou ces groupes, ces associations veulent s'afficher comme catholiques ou porter le label catholique, elles doivent demander une permission. Et cette permission, ultimement, vient de l'évêque. Et là, il y a un processus que nous appelons une reconnaissance canonique, donc une reconnaissance juridique avec divers échelons, divers critères, et habituellement, ça prend des années. Ce qui m'a vraiment fasciné ici, c'est comment ce mécanisme institutionnel est au fond vraiment semblable à certaines démarches que les compagnies utilisent. Je m'explique. Avant d'autoriser Jean-Marc à s'ouvrir une succursale de Canadian Tire, les grands patrons de Canadian Tire vont premièrement évaluer Jean-Marc. Depuis quand il est employé? Comment il veut gérer son Canadian Tire? Est-ce que Jean-Marc serait pas un undercover marxiste qui veut vendre des pelles et des fusils aux employés pour plus qu'il y ait de Canadian Tire? Ou pire, est-ce que Jean-Marc serait pas un fan fini de Fouki qui ferait juste vendre des jouets, des posters, des CD, des figurines de Fouki qui prendrait le contrôle du magasin et de la chaîne pour appeler ça Canadian Fouki? Non, pour vrai, c'est réellement un genre de processus semblable à celui-ci qui se déroule au sein de l'Église. Bon, dans un des cas, on sort de là avec des billets d'argent Canadian Tire, puis dans l'autre avec un chapelet. Deux objets qui veulent pas dire grand-chose, mais que t'accumules quand t'es vieux puis t'as plus grand-chose à faire. L'institution va plutôt chercher à protéger les membres et à encadrer les expériences communautaires. Vous voyez? Donc, avec un double intérêt, un intérêt dans le langage religieux pastoral, c'est-à-dire de protéger les personnes impliquées, mais une autre implication davantage institutionnelle pour éviter la fragmentation et la dissolution de l'institution Église comme telle, qui pourrait devenir une espèce de corps complètement démembré avec toutes sortes de petits groupuscules. Donc, de ce point de vue-là, l'Église comme institution a eu le génie d'encadrer et d'intégrer en son sein, y compris sur le plan légal, tous ces groupements qui auraient pu complètement se séparer de la grande Église. C'est normal, tu sais, l'Église veut s'assurer de garder un contrôle sur leur identité, être certaine que les nouvelles communautés qui se lient à elle adhèrent à la même idéologie qu'elle prône, tu sais, comme le Canadian Tire. Tout ça pour revenir au communiqué de 1989. Dans celui-ci, on lit les autorités ecclésiastiques qui mettent une démarcation, qui se dissocient de tout ça, comme quand on enlève notre identification Facebook sur une photo d'un baby shower où est-ce qu'on est vraiment laid. Mon questionnement initial revient. Pourquoi dire tout haut et tout fort qu'il ne s'associe pas avec l'Ordre Immaculé seulement 1 an après sa fondation? Impossible de savoir la raison exacte, mais on peut se douter que l'Église et les Montfortins avaient déjà des bonnes raisons de voir ici un red flag, quelque chose qui ne concorde pas avec leur identité, quelque chose qui leur donne un pressentiment qu'ils ne devraient peut-être pas s'associer à ce groupe-là. Ils avaient raison. Dans le cas de cette communauté-là, puis c'est pas la seule d'ailleurs, il y avait des éléments qui, à prime abord, faisaient probablement sourciller les autorités ecclésiastiques. Et c'est un très bel exemple où finalement l'évêque a comme responsabilité de protéger les personnes qui sont là. Je vous en ai caché un peu sur l'article de 1992. En fait, le 26 septembre 1992, les lecteurs du journal La Tribune pouvaient lire le titre suivant à la une du journal. Une religieuse dit voir apparaître la Vierge à l'avenir. J'avais reçu une invitation pour aller assister à une messe à
l'avenir. Ouais. Puis, on mettait au crayon de mine en bas qu'il y aurait un miracle. OK. Lors de cette messe-là. Hein, moi, je suis catholique pratiquant. J'ai jamais vu un miracle de ma vie. Là, je pouvais en voir un. Puis, comme je prends mes photos moi-même, j'avais amené ma caméra. Puis photographier le miracle, je sais pas. Puis j'avais mis la lentille, la plus grande lentille possible. Pour le voir de proche, le miracle, tu sais, quand même. Pour le voir de proche, c'est ça. Puis effectivement, quand je suis arrivé là, il y avait une messe qui était célébrée à la grotte dont je vous ai parlé tantôt. Là. Oui. Puis le père Blais prononçait la messe comme c'était avant 1960, c'est-à-dire le dos tourné au public et faisant face à l'autel, puis dit la messe bien ordinaire, comme on s'attend d'une messe catholique. Ouais. Juste comme il allait donner la bénédiction à la fin, il y a une femme qui est une religieuse, habillée en blanc et bleu, qui s'est mise à crier des incantations, des mots qu'on ne comprenait pas et qui faisait beaucoup de bruit dans l'assistance. Ça fait que j'ai pensé que c'était ça le miracle. Vite, j'ai pris ma caméra, mais là, la femme avait arrêté. Okay. Puis quelqu'un est arrivé, l'a pris par le bras, puis l'a emmené dans une auto, puis elle est partie, puis le père Blais finit la messe. On a su par après que cette dame-là était une religieuse de la communauté du père Blais et qu'elle venait de l'Est francophone d'Ontario. Ça arrivait assez souvent, c'était pas tout le temps, puis là, on avait vu le miracle. Ben, moi, comme je vous dis, j'ai trouvé que c'était mince comme miracle. Dans son article, Gérald explique que la Vierge vient rendre visite à la jeune sœur à chaque 13e jour du mois depuis maintenant 1991 et qu'elle lui transmet des messages de toutes sortes. Marie-Danielle, ou Buisson d'Épine, comme elle s'est fait nommer par la Sainte Vierge, c'est elle la mystique venue de l'Ontario qui parle avec l'au-delà. Elle exprime les dires de la Vierge et ensuite les fait noter par son supérieur, Yves-Marie Blais. Au bout du 5e rang à l'avenir, Marie, la Sainte Vierge, mère de Jésus, venait mensuellement rendre visite aux centaines de visiteurs, de curieux et de membres de la communauté. Tout ça dans une grotte construite au bord de l'autoroute 55. Tout ça et encore plus dans le prochain épisode de L'Avenir nous le dira.